Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, plus une vidéo assez intéressante dans le sens où je vais vous montrer un trade que j'ai pris, plus 2-3 setups que j'aurais pu prendre, mais j'étais pas devant les écrans à ce moment-là. C'était la nuit, il y a une autre partie de la journée où j'étais pas devant les écrans tout simplement. On en reviendra ensuite. Donc pour ceux qui aiment bien trader, on va vraiment rentrer dans les détails. Pourquoi je voulais rentrer en position sur ce niveau-là, pourquoi le trade que j'ai pris, quelles étaient mes conditions, etc. Une vidéo assez technique quand même parce qu'on parlera un peu d'order flow aussi, où on va check le footprint ensemble, qui est un très bon outil en complément avec l'analyse technique qui peut clairement vous aider à prendre des décisions. On verra tout ça en détail. Alors avant, on va parler du BTC, du mouvement qui nous a fait, qui est très intéressant. Alors c'est en court terme, c'est intéressant. Je vous l'avais évoqué dans la vidéo de 2 jours que je vous invite à aller revoir, où si on a une prise de liquidité et une réintégration, c'est clairement intéressant de chercher à l'angle le bas de range pour aller chercher le haut de range. Et ça serait clairement quelque chose bullish, quelque chose qu'on a fait. Alors on a eu ici notre clôture à 6 heures du matin, on attend bien entendu les clôtures pour les réintégrations, parce que tant qu'on n'a pas de clôture, on peut tout simplement se faire rejeter. Maintenant on n'a pas assez retracé, il y avait quand même un petit long qui pouvait se prendre ici, d'accord, avec un stop loss en dessous la grosse zone de support, j'aurais pas mis un stop loss en dessous de ce niveau là, parce que techniquement si c'est une réintégration, on n'est pas censé revenir chercher le creux ici, donc voilà, j'aurais mis un stop loss beaucoup plus agressif, avec comme TP le haut de range ici, on est venu prendre la liquidité, donc on voit que globalement on est dans une zone de chasse au stop loss. Or, ça remet pas en cause ce que je vous ai dit en weekly daily, où clairement, moi ici, même si on est sur une grosse zone de support, et quelqu'un qui me dit je long ici, je dirais oui, ok, il n'y a pas de souci, on est sur une grosse zone de support, si tu cherches à long, t'as tout à fait raison, moi en tout cas, je ne chercherai pas à short. Mais moi là, à l'heure actuelle, alors je parle pas d'investissement très long terme, où oui, on est toujours sur des bonnes zones d'accumulation, je parle vraiment d'un point de vue moyen terme, ou sur des positions qui peuvent durer quelques jours, quelques semaines, voire un mois, je chercherai pas ici à long, parce qu'on a quand même une tendance qui est bien haussière depuis un moment, avec nos 3 mouvements à la hausse, on a fait un x2 et comme je vous l'ai dit, on est sur une zone de faible volatilité où techniquement ici on travaille une zone de support depuis un long moment, techniquement c'est pas très bullish. Donc on est sur support, je cherche pas à short, mais j'ai pas de conviction pour le moment du côté des acheteurs. Par contre, si on commence à avoir une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, qu'on avale les 3 précédentes bougies qu'on a fait, d'accord, on a un gros ravalement, c'est-à-dire qu'on aura énormément de vendeurs qui ont la tête sous l'eau, et je vous rappelle, des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, c'est tout simplement des futures positions qui peuvent se clôturer, et quand vous êtes un vendeur, vous êtes automatiquement un acheteur par la suite, et ça peut être une raison d'avoir un retour chercher les 28-29 000 $. Donc voilà, et même sur du plus court terme, même d'aller rechercher les 27 000 $, d'accord, c'est une zone d'imbalance ici qu'on pourrait clairement combler. Donc ça, faudra surveiller ça en fonction de l'évolution de la semaine. Pour le moment, on est dans notre range, d'accord, on a juste fait une prise de liquidité, une réintégration, et voilà, pour le moment on travaille notre range à la hausse, on voit les bornes sont très bien délimitées, notre borne haute qui est tout simplement notre zone de résistance, notre borne basse qui est notre zone de support. Donc pour le moment, voilà, il y avait une opportunité de long ici, actuellement c'est trop tard, on est sur résistance, d'ailleurs j'ai pris un short ici, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais voilà, pour le moment on est toujours entre ces 2 bornes, et tant qu'on n'a pas une réelle impulsion avec une réelle clôture, il n'y a rien à faire. Par contre, si on commence à, dans cette semaine, venir chercher ce sommet-là, et avoir une nette clôture daily, là on veut vraiment une confirmation de breakout en daily, ça serait intéressant pour la suite d'avoir une continuation haussière, bien qu'on sera sur résistance, on aura quand même ici un bottom qui sera potentiellement posé pour revenir chercher notre haut de range. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est en weekly, comme je l'ai dit, moi ici, bien entendu d'un point de vue long terme sur BTC Ether, c'est toujours des gros niveaux intéressants, mais je vous avais expliqué le niveau qui m'intéresse vraiment, il est ici, ok. Et d'un point de vue spéculatif, sur l'intraday, il y a des opportunités tous les jours, là-dessus il n'y a pas de souci. Maintenant d'un point de vue swing, on est dans une zone où moi personnellement, je préfère observer, m'asseoir sur mes mains, observer ce que fait le marché et prendre des décisions en fonction d'une clôture potentielle à la baisse ou à la hausse, mais on n'est pas dans une zone à l'heure actuelle qui m'intéresse. Donc voilà, sur le BTC, j'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. On est toujours dans ce range, donc c'est pas parce qu'on a pris la liquidité et qu'on est reparti à la hausse, là on a fait exactement la même chose, prise de liquidité, déviation à la baisse, prise de liquidité ici, déviation à la hausse. Techniquement, quand on dévie comme ça, on prend les liquidités, on réintègre, voilà, c'est qu'on va peut-être continuer à borner entre nos 2 bandes de range tout simplement. Donc voilà, ça c'est dit d'un point de vue technique sur le BTC. Maintenant on observe, moi c'est surtout d'un point de vue intraday que je me concentre en ce moment, parce que comme j'ai dit, d'un point de vue swing, au vu de la volatilité, ça ne m'intéresse pas. Alors, position que j'ai prise, alors c'est cette position, un short assez intéressant. Alors, quelles étaient mes conditions? Alors, ce qui était
la première chose, c'est on était dans une dynamique qui était haussière ici, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc dans ce genre de situation, moi je cherche à jouer dans le sens de la tendance, d'accord. J'ai pas eu d'opportunité ici, j'ai pas eu de setup de longue, plus en plus ça s'est fait une grosse partie de la nuit, donc j'ai pas eu de setup. Donc pas de setup qui s'enclenche, on cherche pas à rentrer en position si notre setup s'enclenche pas. On était sur ce niveau de résistance, ici on a été chercher les 26 555, voilà. On s'est fait rejeter, on voit que la clôture 4 heures elle est assez propre au niveau de notre zone de résistance. On avait une bonne confluence d'ailleurs entre tunnel 4 heures et point pivot weekly. On voit que globalement cette zone là, il y a eu des vendeurs. Voilà, on le voit ici, on se fait rejeter, on retourne, on se fait rejeter, on retourne, on prend la liquidité, on se fait rejeter. On voit que ici, dans cette zone là, voilà, les vendeurs sont clairement présents. On voit qu'on a un épuisement d'ailleurs du côté des acheteurs, d'accord, sur cette divergence baissière, d'accord. Donc voilà. Alors un épuisement, ça veut pas spécialement dire un retour des vendeurs, mais ça nous indique que les acheteurs sont de plus en plus faibles, et on le voit. Ok, on a une première impulsion haussière, et la seconde déjà est plus faible, et là la troisième, bah voilà, on voit que c'est carrément une fausse cassure. Donc ça c'est la première chose. Moi comme je dis, je me place dans le sens de la tendance, donc au moins je vais avoir une preuve que cette tendance s'épuise d'un point de vue technique. La tendance s'épuise, j'ai ma preuve qu'on est ici. Pourquoi? Parce que déjà on a cassure du tunnel 5 minutes sur du court terme, et surtout on break ici à l'eau important. Creux, creux et creux. Et là on a une cassure, d'accord. Typique, une tendance haussière, c'est une phase de creux et sommet de plus en plus haut, mais au moment où vous avez quelque chose comme ça, là le creux, on l'a cassé. Donc pour inverser ce genre de tendance haussière, soit on fait un M-top, qui est ce genre de pattern, ou soit on vient casser le précédent creux. Quand on a ce genre de pattern, c'est que la dynamique est inversée, on repasse dans une dynamique baissière où au moins on rentre dans un range. Chose qu'on fait là, d'ailleurs, on est rentré dans un range, mais à ce moment-là, on peut pas le savoir à l'avance qu'on va rentrer dans un range. Donc ok, quand on a ce genre de configuration, moi je me place pas ici à la clôture parce que c'est beaucoup trop tard, d'accord, on est limite sur support, et voilà, ici on voit que globalement je sais que ma zone qui m'intéresse, ça va être toute cette zone-là, d'accord, pour chercher à short, et ma zone où je chercherai à prendre des profits, c'est ici. Pourquoi? Parce que c'est le dernier creux qui est important, on a une confluence ici, tunnel daily, point pivot weekly et tunnel 15 minutes, d'accord, enfin tunnel 1 heure, pardon, pas tunnel daily, mais ici tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes et point pivot weekly, et en bas le point pivot daily, voilà. Je sais que cette zone là, elle va pas être facile à passer, donc je peux pas mettre un TP beaucoup plus bas. Donc ça, voilà, je sais déjà à peu près où est-ce que, voilà, je quadrille mon terrain, d'accord, et je sais à peu près où je vais chercher à me positionner. Après un breakout comme ça, ce que j'observe, c'est est-ce qu'on a laissé une zone d'imbalance, un déséquilibre qui nous montrera que globalement on a eu une zone où il y a eu beaucoup de vendeurs qui ont poussé le prix à la baisse, et on a notre déséquilibre de marché qui est ici. Voilà, on voit, hein, on a une zone d'imbalance, d'accord, on n'a pas de contact entre ces deux mèches, donc c'est une zone où je me dis ok, techniquement c'est une zone qui est intéressante parce qu'elle est censée faire office de support. De résistance, pardon. Dans le même sens où ici on avait notre zone d'imbalance, et on voit quand on est venu la combler, on a eu un rebond. C'est des zones très pertinentes pour chercher des zones de localisation. Maintenant, je savais qu'on avait quand même un momentum assez bullish sur du 1 heure. Voilà, on avait ici un momentum assez bullish, et dans ce genre de configuration, faut prendre des décisions assez rapides, et surtout quand on a une mèche comme ça qui vient chercher notre entrée. Alors je suis pas rentré directement, j'ai confirmé sur l'order flow par la suite, mais voilà, je savais que ma zone qui m'intéressait, elle était ici, cette zone rouge. Ok, alors ça peut être légèrement plus haut, mais globalement, voilà, c'est cette zone qui m'intéresse. Et ensuite, je savais que au vu de la volatilité qu'il y avait, au vu du momentum qui était assez bullish en 1 heure, il me fallait une confirmation sur l'order flow qui me montrait qu'on avait des vendeurs qui se remontraient dans ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici également sur du 5 minutes, on a quand même un pump assez important, et techniquement, on n'achète pas on shorte pas pas une fusée qui monte comme ça, comme on n'achète pas un couteau qui tombe. Là c'est pareil, qu'on a une fusée qui décolle comme ça, attention à pas short parce qu'on peut clairement se faire piéger. Donc pour ça, moi j'aime bien confirmer sur l'order flow. Alors je vais juste retourner, c'était hier à 21h15. Tac. Donc ça, j'aime bien confirmer ça sur l'order flow, le footprint qui me permet de voir globalement est-ce qu'on a un retournement des vendeurs ou pas. 21h15, c'était ici. Donc sur l'order flow, en fait, vous allez avoir le footprint, hein, qui est tout simplement l'intérieur d'une bougie, d'accord. En fait, l'intérieur d'une bougie, vous allez pouvoir voir le bid et le ask, et ça vous montre est-ce que on a des acheteurs agressifs ou des vendeurs agressifs également. Donc toute cette tendance haussière qu'on a ici, hop, c'est cette tendance haussière qu'on a en 5 minutes, d'accord. Donc on voit que
on a des acheteurs qui sont présents. Comment je le vois? Déjà, on a énormément de zones d'imbalance, d'accord, entre le bid et le ask, donc des acheteurs qui sont bien présents. Et surtout sur le delta, c'est tout simplement la différence entre les acheteurs et les vendeurs, et ça nous indique si on a dans cette bougie-là beaucoup plus eu d'acheteurs agressifs. Je vous rappelle que ce qui fait bouger le marché, c'est des acheteurs au marché, d'accord, c'est des ordres au market, et le delta nous permet de savoir est-ce que sur chaque bougie, on a eu plus de vendeurs agressifs ou plus d'acheteurs agressifs. On voit que pendant toute cette hausse, les acheteurs sont présents. D'accord, voilà, les acheteurs poussent énormément, ils sont présents. Quand on arrive dans ma zone qui m'intéresse, je vous rappelle, ma zone qui m'intéresse, c'est entre les 26 156 et les 26 230, d'accord. Là, on y est, 26 200 à peu près, voilà, on est dans ma zone qui m'intéresse. Qu'est-ce que je constate? Je constate que on a un affaiblissement, voilà, le delta n'est plus autant positif, d'accord. On voit qu'on a des absorptions ici, le fait qu'on a des acheteurs qui se sont fait bloquer ici, c'est qu'automatiquement en haut on a eu des vendeurs passifs, d'accord. Donc ces acheteurs là ils sont fait absorber, c'est comme vous voulez vous faire exécuter tout de suite maintenant, d'accord. Donc vous êtes un acheteur agressif et automatiquement le fait d'être un acheteur agressif, vous mettez une pression à la hausse, mais si le prix ne monte pas avec cette pression à la hausse, c'est qu'il y a des vendeurs juste au-dessus, d'accord. Et ici, on voit qu'on a des vendeurs juste au-dessus, ici également. Et on voit que on a des vendeurs qui se remontent. Dans toute cette phase de hausse, on n'avait pas de déséquilibre, d'imbalance baissière. Et là, on voit qu'on a une zone d'imbalance baissière. Et voilà, dans toute cette zone-là, alors ça se passe quand même assez rapidement. Ici, on est à 21h16. Ici, on est à 21h17, d'accord. Là, je suis pas sur des bougies en unité de temps, c'est différent. Mais bref, je vais pas rentrer plus en détail là-dessus. Et voilà, j'ai des confirmations ici que c'est une zone qui est défendue par les vendeurs au vu de ces zones d'imbalance. Donc, je rentre ici en position. Voilà, globalement vers les 26 200 $. Alors si je passe en une minute, je vais pas en une minute, pas spécialement, vu que je confirme sur l'order flow, mais voilà, on voit quand même, on y passe pas mal de temps, on mèche 2 fois, donc il y a quand même le temps de rentrer en position. C'est pas du scalping en 3 secondes où je fais du training sur du carnet d'ordre où je rentre, je sors. Non, j'ai quand même ici 3 minutes pour prendre ma décision, ce qui est, voilà. Si vous n'avez pas l'habitude, 3 minutes ça va vite. Si vous avez l'habitude, vous avez quand même le temps de prendre votre décision. Et voilà, j'ai pris profit ici sur mon alors risk reward de 2 pour 1. J'ai mis le stop loss au niveau de la précédente clôture et au niveau de mon point pivot weekly, d'accord. Voilà. Le stop loss ici, il était pas nécessaire parce que c'est une zone où clairement on a eu des vendeurs qui étaient présents. On n'a aucune raison d'y retourner également. En tout cas, pas spécialement maintenant. Donc voilà, stop loss quand même assez agressif parce que je rentre quand même de manière assez agressive et rien ne m'empêche de venir le chercher. Mais voilà, stop loss sur ce niveau-là. Au niveau de notre point pivot weekly tunnel 4 heures, mais surtout au niveau de ce précédent sommet en clôture 5 minutes. Et TP risk reward 2 pour 1 et j'avais une bonne confluence ici de prendre mon TP. Pourquoi? Parce que je pouvais pas aller plus loin. Prendre un risk reward de 3 pour 1, ici, pour moi c'est pas intéressant. Dans le sens où ici on a une grosse zone de support en confluence ici avec tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes et point pivot weekly, donc ça me paraissait compliqué. Donc voilà, risk reward de 2 points. Donc trade gagnant, tant mieux, comme je dis, l'année 2023 c'est pas une grosse année. Je suis globalement à break-even, voire avec les frais légèrement en négatif, mais ouais, pas une très très grosse année pour le moment. Comme je dis, l'année n'est pas terminée, mais voilà, ce trade est passé. Il y a 2 autres trades qui étaient très intéressants à prendre, 3 même, ouais, que j'en ai un que j'ai constaté qui était tout à l'heure que j'avais un setup qui s'enclenchait également. Alors le premier, il était ici, juste d'un point de vue technique, sans confirmer sur l'order flow. Ok, on a ici une grosse div 5 minutes, d'accord. Voilà, on a notre divergence qui est validée et voilà, on a cette première impulsion haussière. On revient combler cette zone d'imbalance ici en 5 minutes. On a une petite zone qui est en confluence avec notre point pivot daily plus notre tunnel 15 minutes. Et là, j'ai un setup, je rentre sur le cross, sur le WT cross ici. Ok, hop, avec une entrée à la clôture, un stop loss en dessous du précédent creux, et ici une target de 3 pour 1. Parce qu'avec ce setup, je target 3 pour 1. D'ailleurs, c'est un setup que je présente dans la formation, donc ceux qui sont dans la formation et qui regardent, voilà, ici on avait un setup assez sympa. On regarde toujours notre dynamique principale en 1 heure. La dynamique ici, quand on rentre en position, elle est haussière, voilà, les moyennes mobiles sont clairement orientées à la hausse, etc. On est sur un gros niveau de support, et tac. Ici, la zone, elle est propice à de l'achat, au vu de la localisation qu'on a. Et notre confirmation ici, pas de structure ou autre, bien qu'on peut chercher une structure, mais ici notre confirmation c'est cette divergence haussière en 5 minutes, éventuellement en 15 minutes on en avait une aussi. Et hop, ici notre confirmation c'est le cross sur le WT cross. Donc ça c'était un trade qui était intéressant. Un second, c'est à la cassure
de notre structure en W et on casse notre tunnel 5 minutes également, où là il peut y avoir une entrée comme ça, 2 pour 1 sur des structures. Je suis moins agressif sur le TP parce que une structure c'est beaucoup moins agressif que l'entrée que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, ici on a également une bonne zone, hein. Si on structure un W, c'est qu'on a des acheteurs qui sont présents, et techniquement bah ça veut dire que c'est une zone de demande, d'accord, où la demande est supérieure à l'offre. Et voilà, ici d'un point de vue plutôt court terme, j'avais une entrée qui était intéressante. Alors là c'est purement de l'order flow. Pourquoi? J'ai une très très bonne zone de localisation. On est sur VWAP. Je vais pas rentrer en détail, c'est pas le but, mais voilà, pour ceux qui connaissent, on est sur VWAP. On est également dans une zone de LVN qu'on appelle, donc il y a eu très peu d'échanges. Ça c'est des volumes profile, d'accord, volume profile périodique. Donc là on a un trou, on le voit donc dans la journée d'avant plus dans notre journée actuelle, d'accord. Donc c'est une zone où voilà, on fait très peu de business. Ça nous indique que clairement c'est une zone qui nous intéresse nous, parce que ça intéresse pas les autres visiblement, mais nous ça nous intéresse. C'est une zone techniquement qui est censée faire office de support ou de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Donc voilà, là on a alors là je suis en une tête en 5 minutes, hein, bien sûr on zoome après, mais on a une bonne confirmation. Et alors là, on va rentrer encore plus en détail, sur le technique. C'était à 14h et quelques que je retrouve. Non, alors là, je suis parti trop loin. C'était où? Alors là, il y a des choses que vous comprenez pas et c'est tout à fait normal, d'accord. Mais le but, c'est pour ceux qui comprennent, tant mieux. Pour ceux qui comprennent pas, c'est de vous donner quelques explications quand même. Donc voilà, ici, on arrive chercher notre VWAP. Donc je vous rappelle qu'on est ici sur cette mèche. Donc déjà, première chose, peu importe, order flow, analyse technique, peu importe votre méthode, la première chose, c'est d'identifier une zone d'intervention, une zone de localisation qui est pertinente selon vous. Là, ma zone de localisation, quand on est ici, elle est très simple, je ne me positionne pas au moment où on a ce volume profile qui est bien développé, d'accord, ici, on a notre value area, c'est là où il y a le plus de volume, ça ne m'intéresse pas. Si on vient chercher mon extrémité haute, il y a des opportunités de short ici, d'accord, extrémité basse, il y a des opportunités de long, comme il y avait ici, extrémité haute, opportunité de short, extrémité soit basse ici ou dans les creux comme ça, les LVN, il y a des opportunités également. Mais là où il y a le plus de volume, c'est pas une zone qui m'intéresse. Donc première chose, j'identifie ma zone. Et ensuite, d'un point de vue order flow, on y va, d'accord. Donc je cherche pas à rentrer en position tant qu'on n'est pas dans ma zone. Alors, comme je dis, il faut prendre des décisions assez rapidement parce que là, on est clairement sur du scalping où voilà, faut prendre une décision en 15-20 secondes, d'accord. Donc faut être devant les écrans. Comme j'ai dit, j'y étais pas à ce moment-là. Mais là, il y a une confirmation. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? On va chercher notre zone, d'accord, avec un delta fortement négatif, d'accord. Donc là, on a des vendeurs qui poussent. Au moment où on commence à avoir contact sur VWAP, qu'est-ce qu'on constate? On a ici des vendeurs qui se font absorber. On voit qu'il y a des gros déséquilibres où il y a énormément de vendeurs et pas d'acheteurs, d'accord. Donc ça se lit comme ça, un bid ask, ok, ça se lit comme ça en diagonale, d'accord. Donc ici on a nos vendeurs agressifs et ici on a nos acheteurs qui sont pas présents. Là on voit 0-0, ok, on a personne. Et voilà, donc ici on a des vendeurs qui sont très agressifs, mais on va pas plus bas. Ça nous indique que là il y a des acheteurs passifs, d'accord, qui absorbent cette zone là, d'accord. Il y a des acheteurs qui absorbent, donc voilà, on a les vendeurs qui poussent, et ils se font tout simplement absorber, hein. Regardez le fonctionnement d'un carnet d'ordre, comment ça marche. On va avoir des ordres acheteurs agressifs, donc des ordres au market, et des acheteurs ou des vendeurs passifs, des acheteurs vendeurs en limite, ou voilà, c'est des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Et donc ces vendeurs-là, ils sont absorbés. Donc on a déjà une première réaction qui est assez importante. On retrouve ici un delta qui commence à être positif, d'accord. Pareil, là on a encore des vendeurs qui sont absorbés. Et on a la confirmation vraiment qu'on commence à casser ce niveau-là. Donc tous ces vendeurs-là qui sont rentrés en position, ils ont la tête sous l'eau. On a en plus ici, voilà, des acheteurs qui se montrent. Alors ces acheteurs-là, soit c'est des acheteurs qui rentrent au marché, ou soit c'est également ces vendeurs-là qui clôturent leur position parce qu'ils ont la tête sous l'eau, ils acceptent qu'ils ont eu tort, ils clôturent leur position. Et je vous rappelle, un short, d'accord, ces shorters-là, s'ils clôturent leur position, après ils passent à droite, hein. Tous les vendeurs qui sont à gauche, là, d'accord, quand ils clôturent leur position, ils passent à droite parce que c'est des acheteurs. Et inversement, tous ces acheteurs-là qui sont rentrés, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils sortent, et voilà, ils sortent par exemple ici, mais bref, ils doivent vendre leur position. Et la confirmation, elle est ici, au moment où on a notre breakout, on a une confirmation au niveau de notre zone d'imbalance, et voilà, on peut mettre un pullback, on peut chercher le pullback sur ces zones de déséquilibre, tout simplement. Donc voilà, prendre la position de manière assez rapidement. Des fois on se fait exécuter plus haut, c'est pas toujours qu'on se fait exécuter sur le bon niveau, on peut se faire exécuter plus haut, mais voilà, globalement vous avez une zone d'invalidation sous ce creux là, et vous targetez clairement beaucoup plus haut. Donc voilà, moi là c'est vraiment sur du court terme, c'est pas tous les jours que je trade comme ça, d'accord, parce que c'est déjà mentalement c'est usant, ça prend
pas mal de temps, parce qu'il faut être devant les écrans et il faut être toujours concentré devant les écrans. C'est pas je mets une alerte et je pars, parce que en quelques secondes, quelques minutes, il peut se passer quelque chose. Mais voilà, c'était globalement les positions que je voulais vous présenter, les manières d'entrer. Alors si vous n'avez pas tout compris, c'est tout à fait normal, d'accord, je suis rentré quand même vraiment en détail. En plus j'ai parlé assez vite, donc voilà, je vais pas faire une vidéo de 2 heures là-dessus, quoique je pourrais, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est comme ça qu'on progresse, c'est en observant ce qui se passe sur les marchés. Voilà. Vous avez besoin d'une formation de base très solide, d'accord, pour comprendre, mais après c'est en passant du temps devant les charts, devant les graphiques, qui va vous faire comprendre certains mécanismes de qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Mais il y en a la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est ils vont regarder le RSI, qu'est-ce qu'il fait, le MACD, qu'est-ce qu'il fait. Non, comprenez le marché, comment il bouge, d'accord. L'offre et la demande, tout simplement. L'offre et la demande, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça fait quand un acheteur agressif rentre sur le marché? Qu'est-ce que ça fait quand on clôture une position vendeuse? Qu'est-ce que ça fait quand il y a un stop loss d'un acheteur qui s'enclenche? Voilà. Tout ça, c'est des principes que vous devez absolument comprendre pour savoir comment le marché bouge, d'accord. Voilà, rien d'autre à ajouter, donc c'était plutôt une vidéo pédagogique, assez technique, d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord, je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Je pense que vous allez avoir quand même pas mal de questions après cette partie-là, et si vous avez compris, tant mieux, parce que c'est, comme je le dis, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile si vous avez jamais entendu parler de ça, des termes que j'ai utilisés. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.